Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. On commence avec vous, Bastien Millot. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, vous vous intéressez à la situation de la presse people en Grande-Bretagne. Absolument. Canal diffuse donc ce soir dans Spécial Investigation un reportage bien ficelé consacré aux ficelles de la presse people chez nos amis anglais. Le reportage s'arrête longuement sur leurs procédés, aussi nombreux que scabreux, pour obtenir quelques infos en creux. Une presse qui se révèle prête à tout pour obtenir une exclue, quitte à provoquer l'esclandre. Le magazine consacre une mention spéciale au journal News of the World, accusé d'écoute illégale à l'été 2011 en Angleterre. Être accusé d'écoute, ça coûte cher. Puis une sombre histoire de corruption est évoquée. En étant accusé de verser des pots de vin, le propriétaire Rupert Murdoch devint furieux en juillet 2011 pour avoir un peu trop écouté aux portes. Le journal dut mettre la clé sous la sienne. Malgré cette affaire, la presse à scandale reste une véritable institution dans les pays anglo-saxons. Toute vedette qui se respecte est contrainte de jouer sur plusieurs tableaux et dans plusieurs tabloïds. Et même si la vie de paparazzi n'est pas rose, les amateurs à leur tour cherchent à dénicher le bon cliché. Ils savent que les enchères peuvent rapidement s'envoler pour une photo volée. En résumé, sur les bords de la Tamise, si tu fais le pari de photographier les vedettes, on te rembourse toujours ta mise. En France, Bastien, la presse people est quand même un peu plus frileuse. C'est vrai, Jean-Marc, comparé à sa consoeur britannique, la presse people française fait figure de bonne sœur. Malgré sa présence dans les salles d'attente de tous les dentistes de France, elle est moins incisive. Il est vrai qu'ici, il y a moins d'histoires de couronne. Pour la presse people hexagonale, la crainte des suites judiciaires fait figure d'ombre au tabloïd. La loi est très restrictive et l'atteinte à la vie privée est vite prouvée. Les célébrités n'aiment pas être importunées et les magazines les moins fortunés en ont fait les frais. Cela fait partie du métier. Tous les directeurs de rédaction vous le diront. On ne fait pas de starlette sans casser des œufs. Bref, la presse people à la française rechigne à se mettre au niveau du caniveau et c'est tant mieux. On sera donc moins souvent outré par ses manchettes qu'outre-Manche. Merci beaucoup, Bastien Lorraine.